Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que je pense être la méditation. Nous parlons beaucoup de la pleine conscience et de la connexion à soi-même, mais concrètement, que se passe-t-il à l'intérieur de nous lorsque nous méditons et au niveau de notre conscience? Je suis Aurore Morard de l'Instant Serein, coach de vie en développement personnel et guide en méditation. Nous savons qu'il a été démontré que la méditation améliore notre santé émotionnelle, notre santé physique et notre système immunitaire. Mais que se passe-t-il exactement dans notre corps et comment cela fonctionne-t-il? Il est important de comprendre que le mot méditation vient du verbe latin meditare, qui signifie penser. Il ne s'agit pas simplement de rester assis sans bouger, c'est en fait un processus de réflexion profonde sur quelque chose de significatif. Lorsque nous méditons sur une pensée ou un sentiment positif, par exemple la gentillesse ou la gratitude, nous commençons à cultiver ces qualités en nous. Et lorsque nous répétons ce processus au fil du temps, il peut devenir partie prenante de notre personnalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'il se passe concrètement dans notre corps lorsque nous méditons. Allez, plongeons dans l'histoire. Nos pensées sont illusoires et éphémères. Nous créons constamment nos pensées comme un scénario, comme si nous regardions notre propre film. Nous créons une boucle d'hypothèses et nos actions en sont influencées. Cela signifie que si demain je pense que mon petit ami me trompe, par exemple, cela créera une hypothèse et donc des pensées qui n'existent pas, puisque c'est mon esprit qui les crée et que cela nourrit mon ego. Notre cerveau est programmé pour faire des suppositions et notre esprit, notre ego, cette petite voix qui viendra prendre le dessus, est heureux de contrôler ce que nous pensons. Nous nous protégeons de manière inconsciente par des mécanismes de défense et notre esprit les contrôlera systématiquement par des schémas mentaux qui ne sont pas réels, mais qui pour nous semblent être notre propre réalité. Ainsi, notre ego va nous permettre de nous protéger face à certaines situations que nous pensons réelles et créer un mécanisme inconscient où nos piliers de vie, qui sont nos émotions, vont s'ajouter en générant une instabilité et une incapacité à canaliser nos émotions. La méditation est une pratique qui peut nous aider à relier notre esprit à notre corps et à nos sentiments en nous détachant de notre ego. C'est un moyen de prendre conscience des pensées qui sont souvent illusoires, éphémères, et si l'on en prend conscience, on peut arriver à maîtriser la pensée. Pour la maîtriser, il faut se relier à son corps, c'est-à-dire que si l'esprit peut se concentrer sur un mouvement ou une tâche, il ne peut pas se concentrer sur ce qu'il n'existe pas. L'esprit peut se concentrer sur ce qui existe, le moment présent. La méditation n'est pas comme l'hypnose où l'on fait un effort qui modifie la conscience. Dans l'hypnose, on travaille sur l'inconscient par des mouvements et un outil avec un état de conscience modifié. La méditation a une forme de régularité, comme l'apprentissage, alors que l'hypnose est instantanée et immédiate. Il faut donc exercer plusieurs séances et beaucoup de pratiques pour un résultat concret avec un changement positif.
Enfin, nous demandons à notre esprit de se concentrer sur quelque chose qui nous fait du bien. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous détendre et en général, on se détend en se concentrant sur notre respiration. Et le fait de pouvoir se concentrer sur notre respiration, petit à petit, notre esprit, qui va dans tous les sens, vient se calmer et se dissocier de ses pensées illusoires. Et comment ? Nous commençons par quelques minutes de silence pour que vous puissiez vous mettre à l'aise et entrer dans un état de relaxation profonde. Ensuite, nous allons faire un exercice où nous allons imaginer que nous sommes dans un endroit qui nous fait du bien. Dans la méditation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se concentrer sur sa respiration et sur le mouvement de sa respiration. C'est tout. Une fois que vous aurez fait cela, les choses commenceront à se mettre en place petit à petit. Il est important de comprendre que lorsque nous méditons, nous n'essayons pas de nous vider l'esprit ou de nous débarrasser de toutes les pensées. En fait, il est important de comprendre que lorsque nous méditons, nous n'essayons pas de nous vider l'esprit ou de nous débarrasser de toutes nos pensées. La plupart des gens constatent que leur esprit s'emballera lorsqu'ils essaieront de le vider. Personne ne peut faire cela. La méditation consiste plutôt à apprendre à se concentrer sur une seule chose à la fois, puis à être présente dans son propre corps afin de pouvoir prendre des décisions à partir de là. Une fois que nous avons lâché prise, nous pouvons dire à notre esprit d'être cohérent avec nos actions. Agissons d'une manière qui correspond à ce que nous pensons. Lorsque nous croyons quelque chose et que nous agissons en conséquence, il devient plus facile de croire en cette chose. Lorsque nous agissons en accord avec ce que nous croyons, il devient plus facile de continuer à croire en cette chose. C'est un cycle. Action, croyance, encore plus d'action. Lorsque nous restons alignés sur ce qui compte le plus pour nous, nos valeurs et nos objectifs, nous ne pourrons jamais abandonner parce qu'aucune partie de nous ne veut cesser d'être alignée sur ces choses. Et si le secret du bonheur n'était pas quelque chose pour lequel il faut travailler, mais quelque chose qui se trouve déjà à l'intérieur de nous? Et si nous pouvions nous reconnecter à nous-mêmes, découvrir des ressources et des capacités cachées et mieux nous connaître? Nous avons tous besoin d'un peu plus de connaissance de soi dans notre vie, que ce soit pour notre propre développement personnel ou pour le bien de nos relations avec les autres. Je vais vous laisser sur l'un des processus les plus fondamentaux de la méditation, qui est la pleine conscience. La pleine conscience consiste simplement à être conscient de ce qu'il se passe au moment présent. C'est la pratique qui consiste à se reconnecter à soi-même, à son corps et à ses sensations, puis à utiliser cette connexion pour découvrir les ressources et les capacités cachées derrière les émotions refoulées. La pleine conscience, c'est être conscient de tout ce qu'on ressent à l'instant présent, ici et maintenant. Quelles sont mes sensations? Ai-je chaud? Ai-je froid? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai des frissons? Que se passe-t-il à l'intérieur de moi en ce moment pour me reconnecter à moi-même? Voilà mes amis, ce podcast touche à sa fin. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la méditation et peut-être même que vous l'avez essayé vous-même. Si c'est le cas, j'en suis très très heureuse. La méditation est un voyage intérieur, une connexion à soi-même. Avec de la régularité, la pratique vous aidera à vous sentir plus connecté au monde qui vous entoure, en lien avec vos valeurs. Et si vous n'avez pas encore médité, pourquoi pas essayer? Cela en vaut vraiment la peine. Je vous dis à très bientôt.
Ce processus influencera